qui nous visitent ce matin. Je vous laisse l'opportunité de nous les présenter si des gens sont avec vous. Bienvenue Gérard. Il y a un de tes amis qui est avec toi? OK, de Drummondville. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? OK. Alors, avant qu'on ouvre la parole ensemble, on va revenir un petit peu plus tard et ce qu'on veut, c'est répondre au message de la parole qu'on va entendre. Donc, un peu plus tard, il va y avoir des chants, un temps de prière ensemble. Mais juste avant qu'on ouvre la parole, 2 ou 3 annonces. D'abord, j'ai appris cette semaine le décès de M. Gérard Pelletier de Princeville. Vous vous rappelez, il a assisté ici avec son épouse. Elle est décédée il y a quelques années. Et le service, les funérailles vont avoir lieu samedi prochain. Tout se fait au salon funéraire de Princeville. Si vous voulez plus de détails, allez juste vérifier sur Internet, sur le site du salon funéraire là-bas. Vous allez avoir les détails. Et priez pour la famille. Plusieurs sont croyants dans la famille. Je parlais avec eux hier. Puis ils ont vraiment le désir, au travers de tout cela, d'honorer le Seigneur en présentant l'Évangile. Deuxième information, ce soir, on continue, c'est-à-dire on commence une nouvelle série, Que dit la Bible? C'est pour les nouveaux arrivants dans l'Église, mais en même temps, tout le monde est le bienvenu. Donc, c'est pas nécessairement pour juste les nouveaux croyants, mais les nouveaux arrivants pour présenter ce qu'on croit comme Église, et j'oserais même dire ce que l'Écriture enseigne. Et un premier sujet qu'on va voir, c'est qu'est-ce que dit la Bible sur elle-même? Comment on doit comprendre la Bible, l'Écriture? Alors, vous êtes le bienvenu. Ça a lieu dans la salle multifonctionnelle ce soir, entre 7 et 8. On va prendre aussi un temps de prière. Il y avait déjà des réunions de prière qui se faisaient à chaque semaine, le dimanche soir. Et ce qu'on va faire, c'est que ça va avoir lieu aux 2 semaines. Une semaine, ça va être un temps plus axé sur l'enseignement. L'autre semaine, un temps plus axé sur la prière. Donc, voilà. Et j'aimerais aussi, le 31, je crois, dimanche, pas la semaine prochaine, c'est l'autre, ça tombe le 31. Prévoyez d'avoir une réunion de membres après la rencontre du matin. Peut-être on peut dîner ensemble, ceux qui désirent, vers 1h30, qu'on puisse, parce qu'on a des décisions à prendre concernant notre bâtiment, l'avenir, des informations importantes aussi à vous communiquer. Alors, notez cela. Je l'annonce d'avance pour vous permettre de vous libérer de de différentes choses. Bienvenue, Nicole. On est content que tu sois là. Franchement, on a prié. Amen. Merci. Et c'est encourageant de te voir. Tu as l'air resplendissante. Super, super. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on devrait avoir notre dernier message dans l'Évangile de Luc, une étude qu'on poursuit depuis plusieurs années. On parle d'années maintenant. Et la semaine prochaine, on va regarder ensemble l'ascension du Seigneur Jésus. Je crois qu'il y a juste 2 versets qui présente l'ascension de Jésus dans Luc. Maintenant, il y a Actes, qui est le tome 2 de Luc, qui donne aussi d'autres détails. Et on va regarder ça. L'ascension de Jésus, son règne, un sujet, un thème très important. Mais avant cela, je voulais revenir sur Jésus et l'Ancien Testament. On a parlé, notre première étude de l'année, de l'importance de lire l'Ancien Testament pour le croyant. C'est quand même les 2/3 de notre Bible. C'est l'Ancienne Alliance, ce que Dieu nous avait révélé avant la venue de Jésus. Et c'est important. L'Ancien Testament, c'est un livre chrétien, pas juste juif. C'est un livre chrétien dont le but principal est de nous présenter la personne de Jésus. Et ça me semblait important de mettre l'accent là-dessus parce que dans les récits de la résurrection de Jésus, Luc cogne sur ce clou-là. La preuve de la résurrection, ils ont pu voir Jésus en chair et en os. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Mais Luc met l'accent sur le fait que c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament parlait de Jésus. Alors, je vous invite donc à tourner dans Luc. Puis je veux vous rappeler, il y a 2 textes principaux à la fin de l'Évangile de Luc qui mettent l'accent sur ce point-là.
Donc, dans Luc 24, verset 25, Jésus est avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples, on ne sait pas c'est qui, mais c'est important surtout de savoir ce que Jésus dit. Puis il leur dit ceci au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et c'est tellement beau, verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, ça c'est tout l'Ancien Testament, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » J'aurais donné vraiment cher pour être là et entendre cet enseignement de Jésus. Je pense que je changerais tout ce que j'ai eu comme formation de la Bible pour avoir pu m'asseoir puis entendre Jésus passer au travers de l'Ancien Testament et dire, vois-tu ça? Ça parlait de moi. Ça ici, c'était moi. Au travers de ce qui est écrit là, ça pointait vers ma personne, mon ministère, mon rôle important que j'avais à faire. Mais Jésus lui-même nous dit, l'Ancien Testament pointait à moi. C'est ce qu'il a dit aux disciples d'Emmaüs. Et un peu plus tard, Jésus apparaît, cette fois-ci aux 11 et à d'autres personnes qui sont avec eux, verset 44. Et il met encore l'accent là-dessus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit ou ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, 3 divisions de l'Ancien Testament. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Même chose. La loi, les prophètes, les psaumes, les 3 parties de l'Ancien Testament, tout ça pointait au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez réalisé, parce que ce n'est pas le seul texte. Vous pourrez aller lire dans Jean 5, verset 39, où Jésus dit aux Juifs, il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais les Écritures rendent témoignage de moi. » Puis les Écritures pour les Juifs, c'était l'Ancien Testament. Jésus dit encore, « Elles rendent témoignage de moi. » Et là, il leur fait le reproche, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ils lisaient l'Ancien Testament sans discerner Jésus, et Jésus leur reproche. Puis Jésus reproche ici la même chose aux disciples. « Ô hommes sans intelligence, vous n'avez rien compris de l'Ancien Testament, ça pointait à moi. » Presque à chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament mettent l'accent sur le fait que l'Ancien Testament pointe à Jésus, c'est un reproche parce que les gens ne le faisaient pas. Et je suis encore étonné comment même nous, les chrétiens qui avons la Nouvelle Alliance, qui avons le Nouveau Testament, on lit l'Ancien Testament, puis souvent c'est juste pour tirer des belles leçons, pour enseigner à nos enfants, des leçons morales, hein? Et on n'y discerne pas la personne du Seigneur Jésus. Donc, c'est important parce que Jésus le reproche. C'est important parce que j'ai mis un accent là, en le lisant sur tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les psaumes, tout pointait à Jésus. Jésus a dit la même chose dans Matthieu, il a dit, « Croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Parce que souvent, on pense, là, c'est à l'Ancien Testament, puis c'est plus pour nous, puis ces choses-là ont été abolies. Puis Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Accomplir, ce n'est pas mettre en pratique. C'est que je suis venu, tout ça annonçait, prophétisait. Et je suis venu pour accomplir ce que l'Ancien Testament annonçait. Et il ajoute, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Dans les moindres détails, même un iota, c'est un petit point ça dans l'alphabet hébreu, grec aussi, un trait de lettre. Il dit, il n'y a rien de ces petites choses-là qui vont disparaître jusqu'à ce que tout soit accompli, parce que ça pointait à quelque chose. Combien c'est important de lire
l'Ancien Testament de cette manière-là. Et je dirais, c'est important particulièrement parce qu'il faut se poser la question, comment vient le salut? Qu'est-ce qui fait croître un chrétien? C'est une bonne compréhension de l'Écriture. Et particulièrement nous qui sommes chrétiens, comment on peut grandir? Certains ont une approche de la Bible qui est moraliste. Si vous croyez fondamentalement que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir une bonne personne, bien, vous allez vous attarder à la morale, au moral, tenter d'imiter les bonnes personnes de l'Ancien Testament, de tous vos efforts, mettre en pratique la loi, puis... Si vous croyez que le but, c'est de connaître la connaissance, vous allez avoir tendance à être très académique dans votre approche de l'Écriture, la manière dont vous en parlez, dont vous enseignez. Si vous croyez que le but de la Bible, c'est de dénoncer le péché, puis qu'on est des anti-péchés et qu'on combat contre le péché, que c'est ça la seule chose, vous allez avoir tendance à être assez condamnatoire. Mais si nous croyons que l'Ancien Testament, comme le Nouveau, nous présente une personne, Jésus, et c'est en contemplant Jésus, en découvrant Jésus, en adorant Jésus, qu'on va être transformé. Quel beau verset dans 2 Corinthiens 3,18. Hein? Il dit, nous tous qui, le visage découvert, c'est-à-dire le voile a été ôté. Et il fait référence dans le contexte aux gens de l'Ancien Testament que le voile demeurait. Le voile, il est juste en Christ qui est ôté. Tant que tu n'as pas Jésus, puis qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie, puis qu'il n'est pas au centre de ta théologie, le voile reste, comme les gens qui lisaient l'Ancien Testament. Mais dis-nous, le voile est ôté. Puis quand on lit l'Ancien Testament, on contemple Jésus comme dans un miroir. Et quand on le contemple, quoi? Il dit, on est transformé à la même image de gloire en gloire. Qu'est-ce qui transforme le croyant? C'est de contempler Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit dans Colossiens, il dit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on présente Christ à tout homme, pour que tout homme devienne parfait en Christ. Donc, quand vous lisez la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, dites, Seigneur, révèle-moi Jésus. Montre-moi la beauté, la gloire, son sacrifice, son efficacité, l'impact sur moi, toutes les implications dans ma vie. Viens me révéler ça, Seigneur. J'ai besoin de connaître Jésus. Je veux voir Jésus. Et alors qu'on lit l'Ancien Testament, ben, au travers des pages de l'Ancien Testament, il nous dit, c'était ça le but. Vous êtes à la bonne place. Puis quand vous lisez le Nouveau Testament, vous êtes à la bonne place, parce que c'est encore plus précis. On a là l'accomplissement. Donc, c'est extrêmement important. OK. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, dans le peu de temps qu'on a devant nous, je vais tenter d'y arriver, c'est de regarder avec vous 6 façons dont on peut prendre l'Ancien Testament quand vous lisez, 6 façons qui pointent à Jésus. Que vous soyez sensible à ça. C'est comme des outils, des clés qui sont là, puis alors que vous lisez l'Ancien Testament, que ça éveille votre saine intelligence pour que ça vous conduise à contempler Jésus. Et je dois être très humble, puis vous dire que j'ai été grandement influencé dans ce que je vous apporte ce matin par un conférencier qui s'appelle David King, qui est avec Nine Marks. C'est un ministère qui présente l'Évangile, qui présente les vérités de la Bible. Et cet homme-là m'a profondément influencé dans une conférence qu'il a apportée. C'est disponible sur le net. Alors, si vous voulez faire une petite recherche, malheureusement, c'est en anglais. Et j'ai trouvé juste de façon audio, mais c'est excellent. Il y a d'autres livres aussi qui m'ont grandement influencé à ce niveau-là. Alors, j'amène rien d'original, c'est pas ma propre sagesse, je vais être très humble. J'ai été influencé par d'autres qui ont été une bénédiction pour moi. Alors, je vous partage ces choses-là. Première façon qui pointait à Christ quand vous lisez l'Ancien Testament, ce sont les promesses. Les promesses. Alors que vous lisez l'Ancien Testament, vous allez tomber sur des textes qui sont clairement des prophéties, des promesses directes que Dieu a faites à l'effet qu'il allait envoyer un Messie. On appelle ça des promesses messianiques ou des promesses de salut.
C'est très clair et c'est direct. Un auteur que j'apprécie lire, c'est Walter Kaiser, et il a écrit un livre sur le Messie de l'Ancien Testament. Et il parle de prophéties très claires, très directes. Et il y en a 65, lui, qui a mentionné. Il dit qu'il y en a plus que ça, mais il a quand même voulu se limiter. Mais il y a 65 que lui présente de façon très claire et très édifiante. Des exemples. Genèse 3,15. Vous êtes en train de lire la Genèse, la création merveilleuse. Ah, la chute qui nous brise le cœur. Et là, Dieu fait une promesse merveilleuse à Adam et Ève qui ont péché au travers de ses paroles au serpent. Il dit ceci au serpent. Je mettrai quoi? Inimitié entre toi, serpent, et la femme, Ève, entre ta postérité et sa postérité. Et à un moment donné, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui blesser le talon. Et c'est clairement une promesse à l'effet que Jésus va venir et va débarrasser ce monde du diable, va l'écraser, va lui écraser la tête. Il va être blessé. Déjà, c'était là. Alors, quand vous lisez et que vous arrivez sur ce texte-là, de grâce, ralentissez, contemplez, méditez, adorez Jésus. Ces promesses-là de l'Ancien Testament, très claires, nous